Salut, c'est qui? C'est quoi tes pires jeux? Mes pires jeux? Pourquoi vous voulez savoir ça? Obéis, sinon il va t'arriver des choses horribles. C'est une blague? Non. Si c'était une blague, j'aurais dit, bon alors c'est 2 œufs sur une poêle, le premier dit, pouf, il fait chaud, et le deuxième répond, oh mon dieu, un œuf qui part. Oh mon dieu, mais ce n'est pas une blague! Bah oui. Non mais je veux dire, ce n'est pas une blague, ce n'est pas drôle. Oui, c'est ça, ta gueule. Maintenant tu vas faire exactement ce que je te demande. Alors mais comment est-ce que je... Je veux pourquoi que tu... Et qu'est-ce que je dois faire? Laisse-moi parler, merde. Donc je veux que tu ailles dans ta chambre et que... D'accord. Sérieux, mais quel jambon ce type. Mais je dois faire quoi dans ma chambre? Ok, donc tu vas aller dans ta chambre et tu vas... Quoi? Vous voulez que je teste des jeux de sport pourris? Encore rien Oh dit, non! bordel, Oh je veux non! que tu- Mais merde, c'est pas vrai, mais allô? Oh Allô? non, Mais non, merde, non. mais c'est pas vrai, mais allô? Non. Allô? Un, deux, trois, quatre. Oh là là, sérieux, c'est inhumain ce que je dois faire, vraiment. Vous savez, si vous êtes déjà allé dans des magasins à la recherche de jeux rétro, vous avez dû constater que les jeux sont maintenant de plus en plus chers. Hein. Pourtant, il existe un type de jeu qui lui a gardé un prix très bas, parce que ce sont des jeux qui ont très mal vieilli, c'est les jeux de sport. Tout le monde a forcément joué à ces jeux, aussi mauvais qu'ils étaient, simplement parce que c'était les principaux jeux qui offraient la possibilité de jouer à plusieurs, que ce soit des jeux de foot, de tennis, de basket, de jeux olympiques, de tir ou peu importe. Je hais ce putain de chien. Celui qui n'a jamais tiré dessus, c'est un menteur. Si seulement on pouvait... Oh. C'est un montage, il est impossible de tuer le chien dans Duck Hunt sur NES, pas la peine de me spammer pour me demander comment j'ai fait. Commençons par les jeux de foot et un des premiers jeux de foot auxquels j'ai joué, soccer. Voilà, football, tout simplement. On peut pas faire plus court comme titre, hein, je veux dire, c'est comme si Call of Duty s'appelait Pam Pam Boom. L'inertie de la balle à cette époque est encore méga lourde, on a l'impression que les joueurs tirent dans des boules de bowling, mais bon, ça à la limite c'est pas grave. Moi, celui qui m'a bien fait hurler dans ce jeu, c'est lui. Qui est dans les cages, sérieusement? Gilbert Montagnier? Allez, vas-y, elle est sur toi, là. Oh! Sérieusement, les cages sont complètement vides. On dirait que le gardien se promène totalement au hasard dans la surface et qu'éventuellement, des fois, il est sur la trajectoire du ballon. Ah là, ça y est, regardez. Là, il est parti faire un bisou à mamie dans les tribunes. D'ailleurs, je crois que ce gardien, plus tard, il est devenu arbitre aussi, dans Adidas Power Soccer 98. Un des seuls jeux de foot, je crois, où on pouvait littéralement déboîter un mec qui avait pas la balle sans faire de faute. Regardez-moi ça. Joe wins. Fatality. Allez, on passe au basket avec NBA All-Star Challenge. En général, quand j'achète un jeu de basket, je m'attends à pouvoir jouer au basket. Mais pas ici. En fait, ce que je savais pas avant d'acheter ce truc, c'est qu'ici, on fait que des duels ou des lancers francs. Yep, c'est comme si t'achetais un jeu de foot et que tu faisais que des touches. Même le public a l'air de crever d'ennui. Et puis bon, pourquoi est-ce que des gens viendraient voir un mec pour tirer des lancers francs? Enfin, je veux bien qu'on rajoute la possibilité de faire des duels ou des paniers en plus d'un jeu de basket normal, mais faire un jeu de basket uniquement basé sur ça? Et tant qu'on est dans le basket, parlons de White Man Can't Jump sur Jaguar. Alors la Jaguar, c'est déjà en soi une des plus grosses arnaques de l'histoire des jeux vidéo. Hein. Cette console qui est sortie en 93 a essayé de pénétrer le marché avec ses 64 bits et qui... La Jaguar se présentait comme la première console 64 bits, alors tout le monde se disait « Oh mon dieu, mais elle est 4 fois plus puissante que ma Mega Drive ou ma Super NES ! C'est trop génial !» Même si je sais pas ce que c'est un bit, mais elle en a 4 fois plus.
White Man Can't Jump utilise un espèce de mélange entre de la 3D et de la 2D en essayant de faire passer ça pour des graphismes révolutionnaires. Mais bon, comme dit ma mamie, mettre du caca dans une crêpe n'en fait pas du Nutella, et c'est pour ça que le résultat est horrible et injouable. Et là, vous pouvez me croire quand je vous dis que c'est totalement impossible d'évaluer les distances avec ces graphismes. Je comprends absolument rien à ce qui se passe à l'écran. Ce jeu est tellement mauvais qu'il aurait dû être interdit par l'église catholique, je vous jure. J'ai pas de mots pour le décrire. Les pixels sont anarchiques, les contrôles sont mauvais, la caméra est dégueulasse. Jouez à White Man Can't Jump et vous aurez le cancer, c'est tout. Mais évidemment, c'est pas ces jeux-là qui vous sont familiers. Quand on vous dit vieux jeux de sport, vous, c'est plutôt à ça que vous pensez. Summer Games, World Games, California Games, Track and Field. Et bien en fait, tous ces jeux viennent presque tous de la même société, Epix. C'est le genre de jeu qui est fait pour être joué avec des amis, mais où t'arrivais jamais au bout parce que tout le monde était gavé au bout de 30 minutes et inventait n'importe quoi pour rentrer chez lui. California Games, sorti en 1987 sur Master System et... Oh, je veux pas y jouer, j'aime pas les jeux de sport, je déteste le sport. Et puis... T'aimes pas le sport. Ça serait pas douté. Allez, on commence par le skate. Allez, on commence par le footbag. Putain. Est-ce que c'est possible de faire un truc plus ennuyeux que ça? Sérieusement, mais c'est quoi? C'est un genre de simulation de mort cérébrale, ce jeu? Mais c'est quoi cette musique? Le musicien, il avait juste assez d'argent pour acheter un synthé avec 3 touches dessus? Je peux pas m'empêcher d'avoir pitié de ce mec là, tout seul sur le gazon, vraiment, il lui manque plus que la pancarte pour avoir l'air encore plus pathétique. Le frisbee maintenant. Ok, non mais, allez, soyons sérieux. Je veux dire, même en étant très mauvais au frisbee, comment est-ce qu'on pourrait rater un lancer à ce point-là? C'est ridicule. Oh là là. Vous savez ce que je déteste dans ces jeux? C'est qu'on t'explique rien. On te lâche directement dans le jeu et ça y est, c'est tout. Démerde-toi pour trouver les touches toi-même. Là, il a fallu que j'astique la manette pendant 1 heure à essayer toutes les combinaisons les plus bizarres possibles avant de trouver la bonne. Il faut appuyer sur 1 pour préparer le lancer, appuyer sur gauche pour bouger la barre, puis sur droite pour régler la puissance, puis de nouveau sur 1 pour le lancer, puis sur 2 pour le rattraper. Et encore, même si t'as compris ça, de l'autre côté, il faut que Gertrude la ramasse le frisbee, et ça, ben, j'y arrive pas. Allez, putain, mais pourquoi il peut pas se baisser? C'est trop difficile. Allez, mais merde, là, ça lui passe devant les mains, même le gardien de soccer, il aurait rattrapé celle-là. Ah, mais la prochaine fois, j'emmènerai le chien, lui, au moins, il y arrive. Bon, il y a bien un mode d'entraînement dans ces jeux, tu me diras, mais c'est exactement la même chose que le mode normal, il y a rien d'expliqué. Je déteste California Games. En fait, non, je déteste tous les jeux de sport, mais surtout California Games. Faudrait vraiment être complètement con pour avoir acheté la suite. Tu viens pas de dire ok, j'arrive. California Games 2 avec des mini-jeux comme pour le premier, le seul point positif de ce jeu, c'est la page d'intro. Oui, je pourrais faire ça toute la journée. Bah allez, on commence par le bodyboard, et là je crois qu'on a l'épreuve de sport la plus stupide que j'ai jamais vue dans un jeu vidéo. Le seul truc qu'il faut faire, c'est appuyer sur bas pour faire des ronds, et tu fais rien d'autre. Il y a bien des figures, des combinaisons d'après le livret, mais aucune ne marche. La touche B1, B2, enfin ok, 1 et 2, je suppose que c'est une touche de la manette, mais B? J'ai essayé, hein, ça a pas l'air de correspondre à bas. Est-ce que je dois tenter de violer ma Master System avec une manette de Nintendo? J'ai essayé toutes les combinaisons possibles et aucune ne marche, alors quoi? Qu'est-ce qu'on est censé faire? Eh ben on fait des ronds, voilà. C'est tout, pendant toute l'épreuve et jusqu'au moment où la vague disparaît, qu'il faut éviter des trucs qui flottent à la surface. Attention les plongeurs! Un tonneau! Un rocher! Une vieille! Tout ça pourquoi finalement? Pour rentrer un record à la con qui serait passé des conneries à la console ou pour faire la fête à la fin de l'épreuve avec un vieux travelot brésilien? Faut pas avoir le sens des priorités, merde! Le snowboard maintenant. Je suppose qu'il faut lâcher le mec sur la montagne. Ou pas. Ah, génial, encore un jeu d'obstacles à éviter. Allez, j'essaye même pas. Suivant. Le deltaplane.
Oh, mais pitié, mais tuez-moi. Le jeu se vantait d'être à 8 joueurs, mais comment tu veux convaincre 8 personnes de jouer à ce truc? Une personne à la fois, t'en as une qui joue et 7 qui se font chier. Putain, ça me rappelle les fameux copains là qu'on a tous eu, vous savez, ceux qui vous invitaient chez eux pour jouer à la console, et finalement ils jouaient devant vous et vous faisiez chier derrière, c'est pareil. Je vais pas tous les faire, hein. Je pourrais aussi vous parler des Summer Games ou de World Games avec des jeux aussi intéressants que le lancer de troncs d'arbres en Écosse ou la course sur des rondins flottants avec des vieux bûcherons canadiens. Mais bon, ça va, la boîte dit que c'est des sports de classe mondiale, donc ça va. Hein. Passons plutôt à un jeu sur lequel tout le monde en a chié, Track and Field. Alors que vous ayez commencé sur la version NES, la version Sega ou la version PlayStation pour les plus jeunes d'entre vous, vous y avez tous joué. Et vous savez très bien pourquoi je parle de ce jeu, hein. C'était le premier jeu à introduire la notion de masturbation de manette, où vous deviez appuyer comme des bourrins sur A et B très rapidement pour aller plus vite. Ah merde. Et voilà, t'as gagné le 100 mètres. C'est la maîtrise. Je reviens. Ah, mon bras. Ah putain, ça fait mal. Je souffre le marteau. Continue. Ça dirait du à SimCity. Cela dit, je me rappelle moi que ces jeux, c'était aussi l'occasion pour tout le monde d'exposer ses techniques perso pour gagner. Hein. Tout le monde avait plus ou moins sa technique spéciale secrète pour bourriner la manette. Il y avait la technique de la table, ça marchait pas. Il y avait la technique du t-shirt, ça marchait pas non plus. Ou alors il y avait la technique de coller la manette entre ses cuisses. Mais il fallait pas sortir ça du contexte. Hein. Voilà. Mais bon, tout ça c'est trop gentil, c'est de la merde. Moi j'avais inventé des vraies techniques agressives qui marchaient vraiment. Par exemple, tu pouvais mettre des petits coups de coude à ton adversaire pour le déconcentrer. Tu pouvais discrètement débrancher ou piquer sa manette, hein, un grand classique, mais ça marche toujours. Ou d'autres techniques diverses qui marchaient aussi plutôt bien. Moi, ce qui me gonflait le plus dans ces jeux, c'était surtout qu'ils étaient quasiment tous basés sur le même principe. En fait, je veux dire, est-ce qu'ils ont vraiment testé leur jeu? Enfin, n'importe qui s'est rendu compte que passer la 3ème épreuve, un humain normal a déjà une tendinite. Alors bon, avec les jeux suivants, ils ont bien rajouté des épreuves qui se jouaient différemment, hein, et j'ai jamais compris comment ça fonctionnait. Le meilleur moyen de faire des points, ben, c'était encore tout simplement de... Et ça marche. D'ailleurs, vous voulez savoir une autre qualité fantastique de ces jeux, c'est que quand tu fais un championnat, si tu réussis toutes tes épreuves mais que t'en rates une seule, c'est fini, game over, le jeu revient à l'écran titre et t'as plus qu'à recommencer du début. Et qui voudrait recommencer ce genre de jeu, enfin, même dans le masochisme, il y a une part de plaisir, là, avec les jeux comme ça, c'est juste de la souffrance à l'état pur. Et je préfère accepter n'importe quoi plutôt que continuer ça. Bon écoutez, vous avez gagné, moi j'abandonne, ça c'est insupportable. Quoi? J'ai gagné quoi? Vous avez gagné votre truc là. Écoute, voilà ce que tu vas faire. Non!